Pour cette deuxième confrontation entre les Charentais et les Basques, le terrain gras et humide du stade Chanzy a considérablement réduit le rythme de la partie. 3-3 à la pause, il a fallu attendre quelques pénalités de plus de Lucas Meret, 12 points au total, et un essai de Sitauti, 76e, en fin de match pour voir un peu de rugby sans faute de main et mêlée. Pour le jeu, on y reviendra, mais le SA15 a assuré l'essentiel pour son maintien en Pro D2. C'était un match de gala ce jeudi soir dans un stade Chanzy à guichet fermé. Les flammes, les pom-pom girls mais aussi la pression du résultat ont été au rendez-vous dès l'entrée des joueurs sur le terrain. Approximatifs en attaque malgré une nette domination en conquête, les Charentais ont bien failli se faire battre par eux-mêmes ce jeudi soir. Mais après une heure à batailler dans la boue, le réalisme de leur buteur, Lucas Meret, face à ses anciens coéquipiers a récompensé le gros travail des avants. Une fois les rênes de la partie bien en main, le SA15 ne les a plus lâchés, s'offrant même un ultime essai, le seul malheureusement de cette rencontre bien trop cadenassée. L'Aviron s'éloigne du top 6. C'était le match de la dernière chance pour Bayonne après la défaite à domicile face à Nevers vendredi dernier, 9-27. L'occasion de se relever une dernière fois pour bien finir et espérer un petit miracle, selon les mots de l'entraîneur des arrières basques, Vincent Etcheto. Au final, ce dernier l'a concédé à nos confrères de Canal, c'était un match très moyen. Concassé une nouvelle fois en mêlée, brouillant ballon en main et indiscipliné, carton jaune pour Roulet, les Bayonnais n'ont brillé que par leur courage notamment en défense face à de solides Charentais. Le SA15 enchaîne une 6e victoire consécutive à domicile et recolle à un point des Bayonnais au classement. Les Angoumoisins devraient donc, sauf cataclysme, disputer une 3e saison en Pro D2. Du côté de l'Aviron, pas de doublon, si ce n'est Rouet avec l'Espagne, mais cette 3e rencontre en 12 jours était de trop pour les joueurs basques qui ont craqué sur la fin. Bayonne repart sans points et devrait voir s'éloigner un peu plus le top 6 déjà à 9 longueurs. Pire, la longue liste de blessés, 17 avant la rencontre, s'est rallongée avec les blessures d'Ayarsa, genou, et Thierry, cheville. Une soirée à oublier avant la périlleuse réception de Mont-de-Marsan dimanche prochain à Jean Daugé.